La Roumanie compte quelques 2,5 millions de chiens errants, une situation dont l'origine remonte au régime de Ceausescu et que les gouvernements suivants ont longtemps ignoré. Puis, au mois de septembre 2013, le Parlement roumain a voté une loi autorisant un grand nettoyage des rues, à savoir la capture et l'élimination des chiens errants, avec à la clé une prime conséquente par animal attrapé. Cette loi a encouragé un business lucratif au détriment du respect de l'animal et n'est certes pas conforme à la déclaration du Parlement européen sur la gestion de la population canine dans l'Union européenne. Les chiens capturés sont entassés dans les nombreux refuges étatiques du pays et, s'ils ne sont pas réclamés ou adoptés dans les 14 jours, tout simplement tués. On ne peut pas réellement parler d'euthanasie. Les fourrières sont pour la plupart archaïques. Les chiens y sont souvent détenus dans des conditions épouvantables, sans soins ni minimum vital à disposition. Une campagne nationale de castration serait la seule solution pour améliorer ce scénario catastrophe. Mais le gouvernement n'a encore rien entrepris dans ce sens. De nombreuses ONG locales de défense des animaux sont actives aux quatre coins de la Roumanie et s'efforcent de pallier le laxisme gouvernemental. À Galati, par exemple, une ville industrielle située au bord du Danube dans l'est du pays, la fondation Rolda, Romanian League in Defense of Animals, a construit 2 refuges qui abritent en permanence quelques 750 chiens. Outre le travail quotidien généré par les animaux et la maintenance du refuge, les 10 employés de la fondation sillonnent les rues de la ville et de la campagne voisine pour venir en aide aux chiens errants. Chaque mois, entre 70 et 150 canidés sont attrapés, puis emmenés chez le vétérinaire où ils sont castrés, vaccinés, soignés et opérés s'ils sont blessés. Le chiffre varie en fonction de la disponibilité au refuge et des finances de la fondation qui ne touchent aucune subvention. Rolda travaille avec plusieurs vétérinaires locaux depuis 8 ans. C'est différent d'une année à l'autre, mais chaque année, je stérilise plus de chiens que l'année précédente. Cette année, j'ai fait pour Rolda entre 150 et 200 stérilisations et castrations. Les animaux vieux, malades, handicapés ou peu adaptés à la vie dans la rue restent au refuge, comme Tosca et ses 2 amis qui ont eu la chance de croiser notre chemin. Ils seront traités contre les parasites, mis en quarantaine et munis d'une puce électronique. Ils bénéficieront de soins réguliers au refuge et d'un travail de sociabilisation. Puis Dana, la fondatrice de Rolda, essaiera de leur trouver des adoptants. La majorité des chiens retournent dans la rue. Il est impossible de tous les garder, il n'y a pas assez de place dans les structures privées et les adoptions sont rares. Mais avant de rejoindre leur quartier d'origine, ils restent quelques jours en convalescence au refuge, où le vétérinaire vient faire les contrôles post-opératoires, leur administrer des anti-inflammatoires et des antibiotiques. Les chiens relâchés sont tous munis d'un badge à l'oreille afin d'informer la population ou les autorités que l'animal a été traité et castré. Le grand refuge Rolda a été construit en collaboration avec ArcelorMittal, l'aciérie de la ville. La situation au niveau des chiens errants dans la partie industrielle de Galati, à savoir dans l'enceinte de notre aciérie, reflète la situation générale en Roumanie. Une si grande population de chiens errants, ce n'est pas bien ni pour les animaux, ni pour la sécurité de nos employés. Nous avons donc décidé de venir en aide aux 2 parties en utilisant des solutions professionnelles et une approche humaine. C'est pourquoi nous avons choisi de soutenir une ONG déjà reconnue et de trouver avec elle la meilleure solution possible pour les chiens errants. Avec Rolda, nous avons cofinancé la construction d'un refuge qui abrite maintenant plus de 700 chiens. Nous n'aiderons pas Rolda, il s'agit d'un partenariat qui se concrétise sur 2 niveaux. Premièrement, nous souhaitons soutenir la modernisation du refuge, ce qui est en cours. Nous avons investi des sommes considérables pour construire et maintenir ce refuge. Et deuxièmement, il s'agit de prendre soin des chiens qui vivent dans l'enceinte de l'aciérie. Dans les 2 cas, nous soutenons Rolda, qui œuvre avec beaucoup de professionnalisme.
Nous aimons travailler avec des personnes qui s'engagent pleinement dans ce qu'elles décident de faire et qui le font de façon enthousiaste. Cela correspond à l'état d'esprit de notre société. C'est un des points forts de cette collaboration. Il faudra beaucoup de temps pour que la situation des chiens errants en Roumanie s'améliore et que leur population se stabilise. La dernière loi votée par le Parlement ne va pas simplifier les choses. D'ici au 1er janvier 2015, tous les chiens ayant un propriétaire doivent être castrés et munis d'une puce électronique. Faute de quoi, ils seront jetés dans les fourrières ou éliminés et les propriétaires tenus de payer une amende salée. Certains particuliers qui habitent en ville font castrer leurs chiens. Mais à la campagne, les gens sont pauvres. Les coûts d'une opération sont trop élevés pour eux. Et en plus, cela ne fait pas partie des traditions. Le salaire minimum en Roumanie est de 190 € par mois. La grande majorité des propriétaires de chiens n'a pas les moyens financiers de se conformer à cette loi, ce qui annonce une vague d'abandon importante et les conséquences y relatives.